Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, ce sera un petit à cœur ouvert. Donc un épisode à cœur ouvert, c'est un épisode où je fais pas de montage, où je te laisse avec mes jolis claquements de langue, mes et mes respirations aussi. Je me suis rendu compte que je reprenais souvent ma respiration. Et d'habitude, ça, je le coupe. Mais là, ça va être du naturel, 100% naturel. Bio et tout, élevé en pleine nature. Ça, c'est moi. Donc, déjà, nous sommes le 6 janvier. Quand même. Alors, je vais pas te la faire « Bonne année, meilleurs vœux !» La santé surtout. Pourtant, c'est vrai que si je peux te souhaiter un truc, c'est une bonne santé. Bon, ça, c'est vrai que c'est assez habituel. Mais en fait, j'aime pas les phrases toutes faites. Tu sais, c'est comme le « ça va » du matin. Tu connais ça, c'est les collègues qui arrivent et disent « Bonjour, ça va ?»« Bonjour, oui, et toi ?» De temps en temps, j'ai envie de faire l'économie de mots. Je vais tenter, tiens. Je vais tenter la prochaine fois qu'on me dit « Bonjour, ça va ?» de pas répondre. Parce que de temps en temps, une fois j'ai essayé, j'ai dit non. Et la personne, elle a été super choquée. Et moi, c'était pour délirer, mais ça l'a mis super mal à l'aise. Donc après, j'étais super mal à l'aise, moi aussi. Bref. Donc le bonne année, il est un peu, pour moi, comme le ça va. Donc j'aimerais éviter de le dire à tout le monde cette année. Mais à toi, on est entre nous. Tu m'as dans tes oreilles, tu entends ma voix dans ta voiture. J'ai envie de dire, on est un peu proches, tu vois. Donc, je te souhaite, pour 2026, une année à la hauteur de tes attentes. En fait, je vais dire ça comme ça. Et je vais même te souhaiter que 2026 puisse concrétiser tout ce que tu as investi en 2025. Parce que si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu t'intéresses à des notions que tu n'as peut-être pas forcément vues avant. Tu t'interroges sur toi, parce que sinon tu ne m'écouterais pas. Et franchement, j'aimerais que 2026 te montre que ce que tu fais depuis ce temps-là, et même 2024, si tu m'écoutes depuis le début, que ça sert à quelque chose. Que vraiment, apprendre à se connaître, apprendre à connaître son fonctionnement personnel, apprendre à connaître le fonctionnement de son cerveau, certaines données de développement personnel, ça aide dans la vie de tous les jours. C'est vraiment ça que j'aimerais pour toi en 2026. Déjà parce que ça me permettrait de te garder en tant qu'auditeur ou auditrice, parce que si je t'apporte quelque chose, tu resteras, et moi ça me plaît bien d'avoir ma petite communauté. Par contre, c'est que vraiment, je trouve que s'interroger sur soi, c'est quelque chose qui change une vie. Ce n'est pas que les choses ne t'arrivent pas, et je le dis très souvent, c'est pas que je ne vis pas des mauvaises choses, c'est pas que je ne tombe jamais malade, c'est pas que je ne suis jamais en colère, c'est simplement que tout ça m'arrive moins souvent et surtout que ça dure moins longtemps. Et vraiment, si j'avais un souhait à faire pour 2026 pour toi, c'est que tu puisses avoir une vie comme ça, une vie où tu te rends compte que tout ce que tu investis sert à quelque chose. Et même quand ça ne va pas jusqu'au bout. Même quand il y a des faux pas. Ça, tout ce que tu investis en toi, c'est vraiment quelque chose que tu peux ressortir, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais tu vas le ressortir un jour. Et je trouve ça génial. Donc voilà pour 2026, mon petit bonne année de 2026. Et puis, je te souhaite que tu restes avec moi. Voilà, on va être très marketing. Je souhaite aussi pour 2026 que tu découvres le merveilleux livre que j'ai sorti en décembre, que tu puisses revoir l'ancien livre que j'ai fait et que tu t'intéresses à quand est-ce qu'il est le 3e. Ça, c'est très marketing, tu vois. Alors, c'est un épisode à cœur ouvert, donc je ne vais pas couper. J'ai honte, mais c'est comme ça. Non, j'aimerais pour moi que 2026 puisse me permettre de toucher plein de gens. Alors tu vois, pas tant sur les réseaux, je dis ça, mais je suis embêtée parce que ma community manager va écouter l'épisode pour faire la présentation, donc voilà, je suis un peu gênée, mais j'ai pas envie d'avoir plein de gens qui me suivent. Je veux juste que apporter en fait aux personnes autour de moi des éléments pour leur permettre d'avoir une vie alignée avec ce qu'ils veulent au fond d'eux. Mais ça demande du travail, qu'on soit d'accord. Je me faisais la réflexion pas plus tard que ce matin. Ça fait plus de 12 ans
que j'investis en moi un peu plus chaque année pour essayer de comprendre, pour essayer d'avancer. Alors ok, je parle de loin, c'est-à-dire que moi, à une époque, tu me disais, là tu peux mourir facilement, j'y allais direct. J'ai pas eu un goût pour la vie extraordinaire, jamais. Aujourd'hui, ma vie, je la prends sur un terrain de jeu, d'expérimentation, et j'adore ma vie. Donc franchement, si moi j'adore ma vie, vu d'où je viens, je te souhaite d'avoir le même parcours parce que c'est magnifique. Et comme toi, t'avais pas envie de te foutre en l'air, je pense que ce sera encore plus bénéfique. Non, vraiment, pour cette année, je te souhaite ça. Je te souhaite que tu puisses déjà comprendre ce que tu veux vraiment. Parce que de temps en temps, on se dit, tu vois, souvent quand les gens me disent « je veux gagner l'auto », tu sais, quand il y a un euro-million, là, les gens, je vais jouer parce que je veux gagner au loto. Et moi, je m'amuse à titiller, à demander, mais pourquoi tu veux gagner au loto ? Pour être riche. Ok. Et pourquoi pour être riche ? Qu'est-ce que tu vas faire de ton argent ? Alors, je parle souvent pas des premiers euros dépensés parce qu'effectivement, j'achète une maison, je mets à l'abri ma famille, il y a tout le petit truc. Mais après, c'est quoi que tu veux vraiment ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et en fait, c'est ça que j'aimerais aider les gens, c'est vraiment savoir ce qu'on veut au fond. Ce qu'on veut au fond de soi, au fond de ses tripes. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être connue sur les réseaux ? Non, j'ai juste envie d'aider les gens. Donc ça passe par être connu par les réseaux et avoir une communauté, mais je veux juste aider les gens à la base. Donc tu vois, essayer de trouver toi ce qui ferait que ta vie, tu dirais waouh, là ça y est, je suis accompli. Par contre c'est long, hein. C'est un sacré investissement. Donc ne prends pas la résolution de le faire là, parce que l'énergie du mois de janvier dans les résolutions, je t'invite à reprendre l'épisode de l'année dernière, du 1er janvier. Je te donne des tips pour maintenir tes motivations et tes engagements sur tes résolutions du mois de janvier. Parce que c'est pas là où c'est le plus simple de tenir ses engagements. Parce qu'on est dans l'énergie de la nouvelle année en disant « je suis motivé, j'arrête le sucre ». C'est fini, je touche plus un morceau de sucre de ma vie. Et en février, les gens mangent la galette, quoi. En janvier, je crois qu'on mange la galette, mais bon, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas quelque chose. Essaye de te comprendre au fond pour savoir vraiment ce que tu veux. Personnellement, j'ai arrêté le sucre depuis le 10 mai. J'ai fait des faux pas. Alors, c'est pas des faux pas où j'ai dit je vais manger le morceau de chocolat là. C'est juste qu'en fait, je me suis oubliée. En fait, quand j'étais en vacances, à un moment, j'ai mangé une crêpe. Et puis, quand j'ai fini ma crêpe, je dis, mais en fait, ça, c'est du sucre. Donc voilà, je me suis un peu manquée 2-3 fois depuis le 10 mai. Mais c'est vraiment, je me suis manquée. Je n'avais pas envie de. Les seules fois où j'ai eu envie, mais je pense que je te ferai un épisode exprès sur le sucre, mais là, comme j'ai commencé ma phrase, je vais la finir. Les seules fois où j'ai eu envie, c'est quand ma fille n'était pas à côté de moi. Et tu sais, le sucre câlin, le sucre réconfort, le sucre câlin. Celui-là, il m'a manqué. Mais sinon, franchement, je te ferai un épisode. Mais franchement, c'était sympa comme expérience. J'ai fait plein d'expériences cette année en 2025. Je ne sais pas si toi, tu t'es lancé des défis en 2025. Est-ce que tu as quelque chose que tu as accompli cette année ? Est-ce que tu as fait le bilan de ce que tu avais vécu dans l'année 2025 ? Et ce que tu voudrais pour 2026 ? Ça, j'aime bien le faire parce que je pense qu'on est plus efficace quand on a une direction, quand on sait où on veut aller. Par exemple, je sais qu'en 2026, je vais écrire un nouveau roman. J'en serai à 1 par an et je veux maintenir ça parce que c'est quelque chose qui m'épanouit, mais alors pas la partie vente après. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait un roman sur le mal-être et j'ai fait un roman fantasy ado. Donc n'hésite pas à regarder, tu trouveras, il n'y a pas de souci. Mais j'aime l'écriture, le procédé d'écriture, le fait de donner vie à des personnages, étudier la psychologie des personnages. Est-ce que tu as quelque chose, toi, qui te transporte un peu ? Est-ce que tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas ? Est-ce que 2025 t'a apporté quelque chose que tu voudrais garder en 2026 ? Ou est-ce qu'au contraire, 2025 t'a apporté des choses que tu voudrais voir partir en 2026 ? Voilà, c'est tout. J'ai pas de tips, pour ce à cœur ouvert. Le tips du 6 janvier 2026, c'est fais ce qu'il te plaît et lâche-toi la grappe. Voilà, en fait c'est ça le tips de mon début d'année. C'est essaye de vivre. Alors, plutôt que de survivre, en fait, c'est souvent ça. Essaye de vivre plutôt que de survivre. Quand tu te lèves le matin, d'avoir un sourire, de partir du principe que ta journée sera magnifique, d'avoir des petits réflexes qui font que ta vie, elle vaut le coup. Parce qu'après tout, si t'es là, autant que t'en profites, non ? Ça fait très donneur de leçons, j'aime pas ça.
Mais j'ai envie pour toi, pour cette année 2026, que tu puisses ressentir les petits bonheurs de la vie. Alors ça passe par la gratitude. Alors, je ne vais pas y aller avec mes tips un peu redondants, mais ça passe par la gratitude, ça passe par prendre soin de soi, ça passe par s'écouter complètement, entièrement. Mais vraiment, si tu as envie que ta vie, elle change, là ça va faire un peu d'honneur de leçon, mais je vais le dire quand même, si tu as envie que ta vie, elle change, il va falloir que tu fasses des changements. Parce que c'est pas en gardant ta vie de 2025 avec les choses que tu ne voulais pas, que 2026 ne va pas t'amener les mêmes choses. Donc voilà, il faut, monsieur, madame, se sortir les mains des moufles. Je sais, c'est pas la saison, il fait froid, t'as envie de les garder, tes mains dans tes moufles. Mais à un moment, si tu veux que ça change, il va falloir que tu fasses des changements. Voilà, c'était mon tips de 2026. L'année s'annonce un peu responsabilisante. Non, je plaisante, je vais repartir sur des épisodes où je te parle de notions de développement personnel, où je te partage un peu mes expériences de vie et tout ce que j'ai pu apprendre. Je veux vraiment te permettre d'avoir la vie simple et magnifique que toute personne voudrait. Oh, ça fait gnangnan. Mais je suis même pas sûre que tu seras allé jusqu'au bout de cet épisode, donc je me permets à la fin de me lâcher un peu, tu vois. Non, vraiment, prends soin de toi. Fais de l'année 2026 l'année où tu prends soin de toi, pour prendre bien soin des autres. Tu verras que ça change la vie. Quand on se respecte, les autres nous respectent. Quand on prend soin de soi, les autres prennent soin de nous. Et les autres prennent soin d'eux aussi. Donc pense à toi dans cette année 2026. N'hésite pas à t'abonner, à me mettre 5 étoiles si tu peux sur les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Music ou Apple Podcast, pardon. N'hésite pas parce que vraiment pour 2026, j'aimerais aider le plus de monde possible. Donc aide-moi, s'il te plaît, pour que je puisse aider. Voilà, c'est tout. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.